Salut tout le monde, c'est moi. Aujourd'hui je suis venue pour vous faire une nouvelle vidéo, donc j'espère qu'il n'y a rien qui cloche parce que je vous assure que dans mes vidéos il y a toujours un truc qui cloche. J'ai acheté un micro pour qu'on m'entende mieux parce que avant j'avais un micro mais c'était pas un micro vraiment... Voilà, en fait c'était les micros qui sont éloignés là, c'était un vieux micro. Vous allez me voir dans toutes mes vidéos avec un truc sur mon haut, donc j'ai redécoré ma chambre de spi parce qu'avant ici il y avait un bureau, il n'y avait pas ces rideaux là, bon ça me sert des fois d'arrière-plan aussi donc... Au lieu d'acheter tout simplement un arrière-plan qui va prendre toute la place, pourquoi ne pas acheter un beau rideau, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, je suis venue pour vous faire une vidéo tant attendue. Donc la vidéo que je devais sortir depuis 3 mois. On est le 2 août et je l'ai toujours pas sortie. Mon ordinateur, j'essaie de la monter, mais je suis tellement KO que depuis mai, je l'ai pas montée. Du coup, je vous ai posté la vidéo de mon IGTV, celle que j'avais montée pour Instagram. Je vais fermer la fenêtre. Donc, je disais, tout est différent. Du coup, je préfère vous faire une vidéo qui se rapproche le plus de maintenant, où je vous parle de mon évolution, que de vous faire une vidéo où c'est mon évolution du mois de mai. Et je vous la poste en août, alors que limite, c'est pas la même chose. Donc, je vais vous faire un petit résumé de mon glow-up à partir de l'âge de 9 ans jusqu'à maintenant. Donc, on va commencer. C'est parti. Alors, première photo. J'avais 9 ans. C'était mon premier make-up et je me maquillais pas bien du tout. Parce qu'en fait, là, quand je vois les filles qui se maquillent à 9 ans, parfois, parce que t'as des make-up artistes maintenant qui ont 9 ans, je me dis, j'aurais quand même pu faire un petit effort. Mais bon, voilà, j'étais petite. J'avais utilisé les fards, là, les fards avec les petits pinceaux en mousse que tu tapotes et tout. Et j'avais mon petit gloss rose, mon petit gâteau. J'étais cute, j'étais mignonne, mais il y avait encore du boulot à faire. Bref, voilà, j'avais 9 ans, c'est la première photo. Voilà. Ensuite, là, j'étais en 3e, je me souviens très bien. J'avais mes petits cheveux colorés, mes cheveux qui étaient gris ou blancs, je sais pas. Un petit mélange de gris, blanc, noir. En vrai, je voulais tout faire en gris, mais ma mère elle me disait non, si tu fais les couleurs, tu mélanges avec du noir. Et moi j'étais en mode ok, d'accord. Donc je me suis dit, vaut mieux faire du gris et du noir pour ensuite augmenter jusqu'à arriver à maintenant où je fais absolument toutes les couleurs. Mais bref, j'avais quand même ma petite couleur. Et je me sentais grave bien dans ma peau, enfin, je me sentais grosse un petit peu, je me sentais un petit peu bouboule et tout, mais sinon, avec mes cheveux et tout, je me sentais bien parce qu'en fait, c'était quand même la première fois que j'arrivais quand même à extérioriser ce que je voulais devenir, au niveau des cheveux bien sûr. Même s'il y avait un petit problème parce que c'était mélangé à du noir, en tout cas, j'étais quand même contente, parce que je me suis dit, bon, j'ai quand même réussi à mettre de la couleur, tout. Au collège, personne ne faisait des couleurs, enfin, à l'époque, parce que là, maintenant, tout le monde en fait. J'étais grave contente, hein. Les glosses de la même couleur que mon manteau. Mes baby hair, bon c'était pas trop ça, mais bon voilà. Après mes sourcils, je sais pas si je les avais fait, mais en tout cas si je les avais fait, quand même c'était bien. Je les avais bien fait. Je crois que j'étais aussi à l'une des périodes où j'étais vraiment bouboule. Mais bon, c'est pas le maximum parce que... Comment vous dire que... Ce qui suit... Voilà quoi, ce qui suit va être un petit peu plus violent, plus choquant. J'étais en 3e, je mangeais beaucoup. J'avais mon petit casque. Les casques, c'est la base des bases. Franchement, voilà, j'ai une petite boucle d'oreille et tout. Franchement, j'étais en 3e quoi. J'étais en 3e. J'étais pas évoluée, mais je sais qu'à cette période-là, je me sentais bien dans ma peau. Je fais beaucoup de mouvements. Mais bon, c'est pour vous exprimer un petit peu. Tu connais. J'en peux plus. C'est quoi cette photo? Franchement, là, c'est la photo qui a fait polémique, guys. C'est... Oh. Non, cette photo. C'est la photo qui a fait polémique dans tous les réseaux. Hein. Comment ça, j'étais aussi négligée? En plus, je vous dis la vérité. Cette période. Aïe, c'était la pire. Je me souviens, cette période, déjà, regardez mes sourcils. Non, je sais pas si je peux faire un zoom sur mes sourcils quand même. Mais... regardez quand même l'épaisseur de mes sourcils. C'est terrible. J'étais en seconde. Je venais de rentrer en seconde. Et en seconde, j'avais vraiment encore plus pris du poids. J'avais mon écharpe. Et je me souviens qu'avec cette écharpe, j'étais tellement complexée de mon visage rond. En gros, je la mettais là et en gros, je chantais ma respiration. Parce que, en gros, quand tu t'enfermes dans un truc et que tu respires, après, on va dire, t'as de la buée, de l'air. Du coup,
les gens ils se disaient mais on pue ou quoi, alors que non, j'étais juste complexée. Bah, j'arrivais pas à montrer mon visage, genre j'étais là, j'étais toujours genre renfermée et tout, j'étais pas bien. Et je me souviens qu'à cette époque j'étais grave complexée de moi-même, mais genre je voulais grave devenir quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'après j'avais commencé le sport. Je devais peser dans les 80 kilos, et 80 kilos alors que j'avais environ 15-16 ans, c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire que je pesais quand même le poids de mon père, quoi. Donc voilà, j'ai pas fait d'efforts, j'étais grasse, je faisais que manger des tacos à cette époque-là, je me souviens très bien, à ne pas refaire. Franchement, quand je vois que là je reprends du poids, je me remets au sport direct. Franchement, je me remets au sport. Parce qu'il y a des moments, je me mets au sport et tout, je m'écris, mais après il y a des moments, je mange. Franchement, je mange, j'aime la nourriture. Enfin, dire quotidiennement, tous les jours, il faut faire du sport, tout simplement. Quotidiennement, tous les jours, il faut que tu fasses du sport. Et voilà, tu bois beaucoup d'eau. L'eau, ça te permet de réguler ton appétit, parce qu'en fait, quand tu bois pas d'eau, bah, après, tu auras faim. Alors que si tu bois beaucoup d'eau au moins avant de manger, bah, tu sauras ce qu'il te faut pour être calé. Alors que si tu n'en bois pas, bah, tu auras toujours faim. Et l'excès de table, c'est pas bon. Ah, j'ai déplacé ma caméra. Oh, c'est pas grave. Comment vous dire que à cette période, j'avais vraiment pas de style. Il y a rien qui va. Sur cette photo, déjà, il y a rien qui va. Mon jean, il n'est pas slim. Mon jean n'est pas slim. Ici, mon jean n'est pas slim. Je ne comprends pas pourquoi ce jean n'est pas slim. Pourquoi ce jean ne colle pas à ma peau. Les enjeux. Ça va me faire pleurer. À cette période-là, je mettais que des jeans comme ça. Je me disais, comme je voyais beaucoup de gens qui mettaient des manteaux verts comme ça, bah, je me suis dit, bon, bah, moi aussi, je vais en acheter un. Oui, madame n'avait pas de personnalité, donc elle voulait copier sur tout le monde. Voilà. Le sac ne va pas avec la tenue, donc tu me ramènes un petit sac à main. Je me pose en mode... Là, c'est pas grave. Franchement, c'est l'évolution, c'est les étapes de notre vie. Si je serais restée comme ça... Non. C'est pas pour vous, mais je sais pas pour moi aussi, hein. Je ferais pas ce que je suis aujourd'hui, là. Si j'ai évolué, j'ai pris conscience des choses. Dieu merci. On passait notre photo parce que voilà. J'aime cette période parce que tout simplement, bah, j'avais décidé de oser. J'avais voulu me maquiller. En gros, j'avais demandé à ma mère si je pouvais mettre des faux cils et des faux ongles pour mes 16 ans. Parce qu'en fait, là, je commençais un petit peu à grandir. Du coup, je me suis dit, bon, je commençais à regarder beaucoup de vidéos de make-up aussi. Donc, je commençais à grave aimer tout ça, cet univers-là. Du coup, je me suis dit, maman, est-ce que je peux avoir des faux ongles et tout? Du coup, j'avais mis des faux ongles blancs, mais là, ils ont l'air transparents parce que je me souviens, ils étaient blancs. Niveau sourcils, déjà, Dieu merci, ils sont plus fins, mais ce qui m'énerve, c'est qu'ici, il y a cette délimitation. Là, genre, je dirais, j'ai commencé mes sourcils là. Je me souviens que j'étais quand même énormément complexée parce que je mettais tout le temps des filtres. Bah, du coup, j'étais une arnaque. Franchement, je vous dis la vérité, j'étais grave une arnaque sur cette photo. Parce que bon, j'étais mignonne, j'aimais le make-up et tout, mais j'étais une arnaque, hein. Cette photo, oh my god, oh, j'aime. Parce qu'en fait, si on compare la photo de avant et la photo de après, niveau style, franchement, il y a une amélioration. Même si on ne voit pas, même si j'avais toujours des vieux téléphones, franchement, il y a quand même un effort physique. Parce que, comme je vous disais, là, mon sac, il est bien, c'est un petit pompon et tout, genre carré. Les chaussures, bon, c'est les mêmes, vous savez déjà, ces chaussures, les chaussures noires, moi, c'est la base. Le jean noir, il est slim. J'avais ma petite fourrure avec mon petit haut jaune et mes petites côtes. Non, franchement, j'étais grave plus féminine, hein, franchement. Est-ce que aujourd'hui je pourrais me rhabiller comme ça? Franchement, avec un peu plus d'amélioration, pourquoi pas. Sur cette photo, guys, j'aime beaucoup parce qu'en fait, mon make-up, il est grave mieux déjà. Niveau make-up, c'est grave mieux. Déjà, ça suit la photo avec les couettes, donc c'est la même coiffure. J'ai fait des mèches grises, blanc, gris, bizarre. Mon make-up propre, mes sourcils propres. Mais j'avais encore un filtre, donc sérieusement, quand il y a des filtres, c'est que je suis complexée. Quand il n'y en aura plus, c'est que je ne suis plus. À partir du moment où il y a des filtres sur mes photos, c'est des périodes où je suis complexée. J'ouvrais ma caméra, directement je cliquais sur mon visage, je tourne, filtre, obligatoire. J'aimais tellement pas la forme de mon visage, sérieux, d'être né avec un visage rond, et de grandir, et de me dire qu'en gros c'était la morphologie naturelle de mon visage, c'est-à-dire que même si genre je m'écris de fou du corps, bah mon visage en fait, c'est la morphologie, il est rond. Et du coup moi je trouve ça grave mignon, aujourd'hui genre je trouve ça grave chou et grave mignon. C'est ce qui fait ma personnalité, ce qui fait moi quoi. Si je donne par exemple un exemple, Gloria, une youtubeuse qui s'appelle Gloria. En gros, elle, son visage, il est grave mignon, il est grave joli et tout, et genre elle a des joues et tout. Et pourtant, elle fait du sport. Elle fait du sport, son corps il est mince et tout, mais pourtant son visage, il reste. En gros, c'est la morphologie de son visage. Ça doit être de famille pour elle aussi, et pour moi, pareil. Et en fait, avant, moi, je ne l'assumais pas du tout. Dieu merci, aujourd'hui, j'assume mon visage et je l'aime tout simplement, genre. Je sais pas, je trouve ça chou, genre. Avant, malheureusement, à cause des filtres,
je n'assumais pas. Pour ça, j'aime bien dire à mes abonnés sur Instagram, arrêtez les filtres, parce que je vous dis la vérité, c'est beau, ok, c'est beau, mais en vrai de vrai, faut pas forcer avec. Quand tu vas sur un Instagram et que tu vois que dans l'Instagram de la personne, il y a que des filtres, genre, tu te dis, mais elle ressemble à quoi en vrai, genre. Si genre tu t'aimes pas, essaie de faire un effort. Enfin, moi j'ai appris à me prendre en photo, avant j'étais grave pas photogénique, genre quand je me prenais en photo, j'étais là, je faisais des poses en mode... Mais au fur et à mesure, j'ai quand même appris à être photogénique, à faire des photos. En gros, quand je prends mes photos, je les prends bien. Mais genre, on demande au moins d'enlever les filtres. T'as une bonne luminosité, t'as un bon fond, t'as un bon téléphone. C'est bon, c'est carré. T'as pas besoin d'avoir un filtre pour qu'une photo soit belle. Il y a des gens qui mettent vraiment des filtres partout. Et ça, moi, je peux pas, je supporte pas carrément. Toutes mes copines, hein, toutes les filles que je connais, qui me disent, qui mettent tout le temps des filtres, je vais en message, je lui dis arrête de mettre tes filtres. Genre, tu peux aimer ta photo, mais après en message, je vais venir et je vais te dire que arrête de mettre des filtres parce que t'es mieux sans. Et la personne, elle va peut-être me dire que non, moi je m'aime pas, mais en vrai de vrai, enfin, on est tous uniques, faut arrêter de se détester. Enfin, sérieux, faites un effort.